Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo radicalement différente, aujourd'hui c'est un côté un peu fun. Steve, qui est un abonné de la chaîne, m'a contacté en me disant j'ai découvert un jeu en fait qui est une simulation d'artiste peintre et j'aurais bien aimé que tu fasses un petit comparatif avec ta situation, enfin faire un parallèle entre la vie d'artiste peintre, la vraie vie d'artiste peintre et ce qu'on trouve dans le jeu. Donc voilà, j'ai trouvé ça amusant, je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas essayer, ça peut être amusant. Donc on va voir ça ensemble. Alors je découvre le jeu avec vous, je l'ai juste chargé une fois mais j'ai pas encore regardé tout ça. Donc voilà, on commence dans un petit garage. Petit garage, finalement c'est déjà pas mal, hein. On va dire pour commencer, un petit garage. Et je vois que j'ai de quoi, devant j'ai de quoi exposer, donc c'est plutôt pas mal. Ça manque peut-être un peu de passage pour le moment, mais bon, on a tout ce qu'il faut, un petit chevalet, du matériel. Voilà, on peut commencer. Autant vous dire que moi, par exemple, ça me fait rire, mais je vois qu'ici les tables pour exposer sont assez similaires à les miennes. C'est les tables de camping que je recouvre après avec des belles nappes quand je fais des petites expositions collectives ou des expositions sur les marchés, ce genre de choses. Là, j'utilise finalement le même matériel. Alors, donc, cliquez sur chevalet pour commencer. Donc, ok, je dois peindre mon tableau. Alors, on voit ici que j'ai les couleurs, les pinceaux. Moi, vous me connaissez. Je suis artiste peintre abstrait, donc je vais pas faire du figuratif. Donc, commençons simple. Hop, petite toile noire. Ah ouais, donc on voit en temps réel ce que fait l'artiste, c'est sympa. Bon, on peut pas faire grand chose en fait en termes de teinte, de couleurs et tout ça, mais c'est marrant. Bon, je m'amuse, hein, je fais n'importe quoi, c'est vraiment pour découvrir le jeu. Je pense que j'aurai l'occasion de faire des tableaux plus jolis que celui-là par la suite. Donc je vais exposer mon premier tableau ici. Donc, par contre, il n'y a pas trop de passage, donc... Ah, il faut lui donner un nom. Donc je vais faire comme je fais habituellement. Ah, on a quelqu'un d'intéressé. Bon, dis donc, ça va plus vite que dans la vraie vie. Chabot et Béréba. Alors, il m'en propose 28 €. Allez, c'est marrant. C'est génial quand même. Je vous ai dit il y a quelques jours que mon premier tableau, je l'avais vendu 29 €. Enfin, c'était le prix que j'avais mis sur mon site internet. Comme quoi, à 1 € près, on va dire que c'est ce qui s'est passé pour moi. Premier tableau vendu pour 28 €. Bon, les débuts, c'est ça, hein. D'accord, donc on voit mes frais, super stéréotypés, 15 € pour du vin la semaine dernière, donc moins 10 € pour une baguette et moins 55 € pour les locations, bien sûr la location de mon superbe atelier. Donc il me reste 28 €. Donc il va falloir peut-être que je me dépêche et que je fasse d'autres tableaux. On en rigole, mais c'est aussi ça la vie d'artiste. Je dis pas qu'il faut peindre pour vendre, mais si un jour vous voulez espérer en vivre, c'est très compliqué et il faut faut vraiment avoir conscience de tous les frais que vous avez autour. C'est complexe. Alors on est vraiment dans du lâcher prise, hein. Il n'y a aucune réflexion sur les tableaux. Allons-y, deuxième tableau. Bon, apparemment il faut être prolifique pour vendre, sachant que le tableau part assez vite, je ne sais pas si ce sera le cas pour le reste. Après il faut peut-être aussi, j'ai vu qu'on pouvait négocier, chercher à monter les prix. Moi c'est quelque chose que je fais jamais dans ma vie d'artiste, hein. J'ai un prix, vous pouvez le voir sur mon site internet, il y a un prix qui est ferme. Certains essayent de me faire baisser le prix par contre souvent, et donc c'est hors de question, je l'ai fait peut-être au début, mais maintenant j'essaie d'expliquer que je ne suis pas un marchand de tapis. C'est toujours vexant quand quelqu'un essaie de négocier le prix d'une œuvre, de votre œuvre, dans laquelle vous avez mis vos tripes, etc. Ah, et cancer du monde. Donc une fois de plus on est dans le stéréotype, on voit un gars en face, en bas, pardon, un homme avec son béret et ses baguettes. Frais comme une baguette matinale. Ah, quelqu'un qui veut me le vendre, qui veut me l'acheter 22 €. Donc non, écoutez, 22 €. Plus j'essaie de négocier, plus le prix buzz, non. Du coup, je refuse de le vendre. Ah, ça y est, les premières critiques
Non, peut-être critique constructive, pas négative. Ça va aussi avec le métier. Certains vont aimer, certains ne vont pas aimer. Certains vont critiquer gratuitement, vous le savez, hein, vont être assez violents avec vous. Et d'autres qui seront beaucoup plus constructifs en disant ah bah vous auriez peut-être dû faire ça ou travailler sur telle partie, ça manque d'équilibre et ça il faut voilà, en tenir compte. Là par exemple tellement fade. Alors que si on regarde la capture de si on regarde les couleurs du tableau et du personnage, on est à peu près sur la même chose, ça aurait dû lui plaire. Je parle en termes de style. Allons-y, il faut que je me dépêche, je parle, mais il faudrait que je peigne en même temps quand même. Le combo qui marche à chaque fois. Par contre, on ne peut pas fixer nous-mêmes nos prix. Chapeau et béret bas, donc je vois qu'on est encore à 20. En négociant, je suis à 23, il faut peut-être que je le vende à 23. Allez. Ce qui apparemment, on n'est pas coté pour le moment, on n'a pas vraiment de notoriété et donc il ne faut pas faire vraiment le difficile. Et dans la vie, c'est un peu pareil dans la vie d'artiste peintre. Alors, les tableaux sont vraiment horribles. Le problème c'est que moi quand je travaille sans réflexion, j'y arrive pas. On va dire que les possibilités là sont quand même peu nombreuses. Compétences de l'effort font de l'art ce n'est pas le cas ici. Ah, là ça y est, on est vraiment dans de la critique un peu plus virulente. Il faut savoir les accepter, il faut surtout pas que ça vous blesse, c'est plus important. Vous voyez, je fais des parallèles, mais c'est important. Cet artiste me comprend. Par contre, le tableau n'a pas parlé au monsieur, mais comme vous pouvez le voir, ça parle à d'autres. Donc là, quelqu'un qui est conquis. Allez, 28 €, c'est parti. Donc voilà, là je suis à une période, alors j'ai fait quelques tableaux, et voilà, je suis dans une période un peu compliquée, et ça arrive à tout le monde, où on se retrouve avec plein de toiles, et ça part pas. Et du coup, nous, on se remet beaucoup en question quand c'est comme ça. Il y a toujours des petites périodes comme ça, on se remet en question en disant, est-ce que finalement j'ai une compétence, est-ce que ce que je fais vaut quelque chose, est-ce que ça peut être apprécié? Je n'arrive pas à créer de coup de cœur, et donc c'est très frustrant. Et en fait, dans ces moments-là, il faut toujours s'accrocher, continuer à demander de l'avis autour de vous, et c'est bien des fois d'avoir des avis extérieurs. Et puis essayer de faire le point. Et là, par exemple, voilà, on voit que j'ai les factures en approche. S'agit-il d'un dessin de mes enfants? Ça m'est arrivé au début, quelqu'un qui critiquait comme ça. Je me rappelle, le commentaire, c'était « Mon enfant de 3 ans pourrait faire mieux ». Et j'avais envie de dire, allez-y alors, faites-lui faire des tableaux. Et tout à l'heure, le commentaire qu'on a eu, nul, voilà. Ça, c'est le commentaire que vous allez avoir. Nul, fade. Vous voyez, ce genre de choses. En un mot, absolument pas constructif. C'est des commentaires qui ne valent rien parce que c'est subjectif. L'art, c'est subjectif. Un coup de cœur, ça va être subjectif. Les goûts de chacun nous appartiennent. Donc, quelqu'un dit nul, il fait une généralité de quelque chose d'artistique. C'est complètement dénué d'intérêt. Vous voyez aussi, souvent, ce qui fait la différence, c'est la persévérance. Et là, je vois ce parallèle-là, c'est que beaucoup pensent au début que ça va être facile. Beaucoup, en fait, ne voient que le résultat de ce qui se passe. Certains, par exemple, dans son dossier, disent, bon, il a fait un site internet, il vend ses tableaux sur son site, ça doit être facile, ça va se faire tout de suite. Mais vous imaginez pas, déjà, le nombre d'années où mon site internet est là, et ce que j'ai fait pour le rendre visible. Et au début, c'est toujours forcément dur. C'est toujours forcément dur. Il y a toujours des moments de doute, il y a toujours des périodes très longues de lancement. Il y a cette fameuse traversée du désert. J'avais fait un article là-dessus. Je l'ai subi, on est beaucoup à la subir. Et c'est là qu'on voit si votre passion va vraiment faire la différence, va vous permettre de garder le moral et de tenir le coup jusqu'au bout. Alors je vous cache pas que ça fait longtemps que je joue. J'ai enlevé la vidéo. J'ai compris qu'en fait, les peintures que je pouvais faire, en fonction de différentes peintures qu'on fait, vont intéresser une audience différente. Ce qui est vrai finalement, c'est un peu la même chose dans la vie réelle. Et là, donc les plus intéressés par mon travail, c'est les punks. Et donc ils ont acheté beaucoup de mes toiles là. Et je commence à les vendre à un certain prix vis-à-vis d'eux, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, entre 30 et 100 € à chaque fois. Et je viens d'avoir un message comme quoi quelqu'un d'important allait arriver. Tableau à 106 €, donc ça commence à monter, je ne vais pas négocier. Donc on voit que petit à petit, je me fais un nom.
Et donc on va voir ce qui se passe par la suite. Ah ça y est, quelqu'un. Alors ça ressemble à un critique d'art. Intéressant, donc la visite d'un critique d'art, qui n'a pas dit grand chose. Donc bah voilà, on a eu un très bel article, et donc là on a la possibilité d'avancer vers un nouveau chapitre. Donc voilà, donc là du coup j'ai un nouvel atelier, je me suis clairement fait une audience. Et bah, du coup on voit que j'ai un atelier très urbain qui correspond sûrement à ce que j'ai fait, à mon style. Et du coup bah, je peux continuer à peindre et je vais continuer mes tableaux. Moi je vais peut-être quand même m'arrêter là. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce parallèle était quand même super intéressant. On retrouve quand même pas mal de parallèles. On voit les débuts très très durs, le fait d'arriver à se positionner et à surtout trouver une audience, parce que c'est très important. En fonction de ce que vous allez faire, vous allez avoir une audience différente. Si vous faites du figuratif, de l'abstrait, de l'art minimaliste, etc. Et effectivement, si vous faites un peu de tout ça, vous allez avoir du mal à vous positionner et les gens vont sentir que vous n'avez pas une véritable identité et que vous avez du mal à vous trouver. Voilà, j'espère que vous êtes amusés avec moi et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo radicalement différente de ce que je fais d'habitude. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre professionnel, je vis de ma passion. Et je propose aussi différentes vidéos sur YouTube et sur mon blog, des articles sur mon blog, pour apprendre la peinture abstraite à la peinture acrylique. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog. Il y a un guide du matériel que j'utilise qui est gratuit pour vous lancer. Il est totalement gratuit à télécharger. Je vous mets le lien dans la description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.